En fait, chaque placement ou chaque opportunité d'exposer un travail m'a appris quelque chose et donc tout mon parcours pour moi est important. Donc en fait, la première exposition que j'avais réalisée, j'avais eu la chance de participer dans une exposition collective à Beaux-Arts à Bruxelles. Et donc là, j'étais dans une institution et déjà à ce moment-là, j'avais proposé un travail où le public était invité à interagir dessus, écrire ou dessiner, ce qui d'habitude ne se fait pas dans une institution. On ne peut pas dessiner sur les œuvres qui sont présentées, on ne peut pas les toucher, etc. Et donc moi j'ai eu très rapidement envie d'avoir toujours ce retour du public, cette interaction, et c'est comme ça que de fil en aiguille je me suis dirigé vers plutôt l'espace public comme lieu d'exposition, parce que là il n'y a pas vraiment de filtre, tu es en contact direct avec le public et tu peux le toucher au moment où il s'y attend pas. Et c'est assez intéressant, pour moi, je trouvais ça assez intéressant de développer un boulot dans l'espace public. Je me suis basé sur le thème proposé qui était le thème de la mobilité, mais il fallait que ce thème entre... ma démarche artistique parle du numérique et donc il fallait concilier les deux. Moi j'ai abordé le thème de la mobilité à travers le thème du numérique. Donc quand on est par exemple un arrêt de bus, un arrêt de train, on attend, on fait rien. Et c'est vrai que pour avoir été moi-même utilisateur de transport en commun, ce qu'on fait c'est qu'on prend ou un bouquin ou maintenant on prend son téléphone et on se met à surfer, etc. Donc à la fois physiquement on est là, mais on n'est plus vraiment là, quoi. On attend quelque chose et finalement on voyage de manière numérique via son smartphone, sa tablette, machin, ou un tout autre support numérique. Et donc moi mon travail atteste de ces modes de déplacement qu'on peut avoir non pas physiquement mais de manière numérique. Donc j'ai par exemple repris des systèmes de déplacement qui étaient propres à Google Street View, où on peut visualiser un territoire d'une certaine manière, on peut se déplacer très très vite avec certaines options, etc. Et donc sur les abris de bus, on va coller une série d'autocollants qui seront d'assez grande taille et qui vont simuler en fait un mouvement de l'abri de bus. Toutes les semaines, je viendrai coller 3 ou 4 autocollants. Chaque fois que je collerai un autocollant, je prendrai une photo. Et à la suite, je pense qu'il y aura 25 interventions, il y aura une sorte de petit stop motion, donc un petit gif animé qui sera créé et qui là mettra réellement en mouvement, qui mettra en relation toutes les images qui ont été prises en photo et qui créera une sorte de déplacement virtuel, mais à partir d'un point physique qui lui n'a pas bougé. Je pense que je suis curieux de par nature, et donc tout peut m'inspirer, mais ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est vraiment c'est l'époque dans laquelle je vis, parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est dans une époque aussi riche, le numérique est arrivé, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une révolution. Moi je compare ça, c'est même plus puissant que quand Gutenberg avait inventé l'imprimerie, et j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans une période charnière, et il y a des choses nouvelles qui arrivent tout le temps, et donc ça m'inspire énormément d'essayer de rester attentif à ce qui se passe au changement de notre société. Et après dans tout ce qui est artistique et créatif, pour moi les scientifiques qui vont inventer des nouveaux textiles, ce genre de choses sont des créatifs, mais dans les arts, je suis assez attentif aux arts numériques. Dans les noms, j'aime le travail d'Aram Bartol, de Clément Vallat, toute cette vague-là. Mais voilà, j'essaye de ne pas me cantonner uniquement à l'inspiration artistique, mais l'inspiration en règle générale sur tout ce qui se passe autour de nous.